Mercredi 19 février 2020, mesdemoiselles et messieurs, fidèles internautes de Guérit TV Monde, bien bonjour à tous et bienvenue à cette émission La Trottinette sur Guérit TV Monde. Nous sommes aujourd'hui mercredi et nous allons démarrer tout de suite par le bulletin d'information. Le premier élément de ce bulletin d'information, c'est bien évidemment le contenu de la manchette du journal Maison le Quotidien. La Guérite, le journal La Guérite qui a donc titré en manchette ce mercredi 19 février 2020, célébration des 60 ans d'existence de Marie Atokpa à Porto Novo, Jean-Claude Oussou aux côtés des fidèles catholiques. Nous vous invitons à suivre ici, mesdames et messieurs, le contenu de ce titre. 1959-2019. Cela fait 60 ans que le sanctuaire Notre-Dame des Lagunes existe. À cet effet, la communauté catholique a tenu à célébrer ce jubilé avec faste ce dimanche 16 février 2020. Natif de Porto Novo, le ministre Donald Jean-Claude Oussou, accompagné de son épouse Basilia Adjagba Oussou, a pris part à cette célébration. C'est pour lui une sorte d'hommage rendu à la Vierge Marie, dont la statue y a été placée il y a 46 ans par la dévotion de Monseigneur Boucher. Ensuite, poursuit le natif de Porto Novo, invité d'honneur de la célébration dans une interview exclusive accordée à la presse. J'ai été particulièrement marqué par deux choses. Primo, l'affluence sans commune mesure. Ce n'est pas le souvenir d'une manifestation ayant drainé autant de monde. Des dizaines de milliers de participants. Secondo, la durée de la cérémonie qui s'est terminée par le couronnement physique de la Vierge par l'évêque Aristide Gonzalo. Près de 4 heures, il conclut en disant que la foi catholique se porte bien. À cette occasion, on note non seulement la présence remarquable et très active du ministre, mais également celle du préfet, qui n'a pas marchandé sa présence et celle du maire. Tout comme le couple Oussou, les fidèles présents à cette célébration ont emporté ces fruits d'ordre spirituel ce dimanche, mais sont aussi rassurés que la foi catholique se porte bien, rapporte le journal. Le directeur général du Fonds des aides de la culture, Gilbert Deoumale, était ce mardi 18 février 2020 à la rencontre de la plateforme des artistes. Objectif, discuter des dispositions à prendre pour une paix durable dans le monde culturel béninois. Cette rencontre s'est déroulée au siège de la plateforme des artistes à Ménontin dans la ville de Cotonou. Guérit TV Monde présente pour la circonstance vous invite, mesdames et messieurs, à suivre ici le compte rendu. L'autorité numéro 1 du Fonds des aides de la culture, enquête permanente du mieux-être de ses pairs artistes. Ce mardi 18 février 2020 encore, Gilbert Deoumale était au siège de la plateforme des artistes à Ménontin afin de discuter des dispositions à prendre pour la mise en application adéquate des différentes réformes engagées au sein du Fonds des aides de la culture, toujours au profit des véritables acteurs culturels au Bénin. Une rencontre d'échange de plusieurs heures qui a accouché d'un sourire et les participants apprécient. Ça va très bien, c'est comme si nous sommes en famille. On est en famille et parce qu'il fait bien son travail. L'humilité, vous savez, au Bénin, c'est ça qui est l'échelle de la vie. Donc, il est humble et nous, les acteurs culturels, nous sommes fiers d'avoir un directeur comme ça, de discuter avec lui de ce qui ne va pas et de ce qui va. Et il nous a compris, il nous a fait des propositions, on est d'accord avec lui et on avance. Le directeur Deoumale a lutté farouchement aux côtés des acteurs culturels pour qu'il y ait l'avènement du Fonds des arts et de la culture. Avant, on parlait du Fonds d'aide à la culture. Là, il s'agit du Fonds des arts et de la culture. On l'a vu à nos côtés, il s'est battu de jour comme de nuit pour que ce fonds reçoive encore les artistes parce que quand le nouveau pouvoir s'est installé, on avait mis un blocus d'essai en disant nous allons faire des audits, nous allons voir clair dans les gestions passées parce que c'était une vache à lait qui n'apportait pas vraiment la plus-value. Mais Deoumale, le directeur, il s'est battu aux côtés des artistes pour que ce guichet soit rouvert. Après cette séance de travail et sur instruction du ministre de la Culture, Jean-Michel Ebeya Bimbola, Gilbert Deoumale conduit une forte délégation de la plateforme au domicile d'un des leurs dont l'état de santé est un peu défaillant. Le ministre Jean-Michel Abimbola a estimé qu'il ne serait pas normal qu'on continue de voir nos artistes souffrir, de rester sans réagir et qu'après leur décès, qu'on se mette à se lamenter. Et qu'au moment où
il est mieux d'intervenir, il faut le faire. Le Fonds des arts et de la culture souhaiterait quand même l'accompagner efficacement pour qu'il puisse vite se rétablir, qu'il revienne encore à nous et que le combat continue. Très ému par ce geste, l'ex-directeur général de FITEB se sert du traditionnel merci en guise de reconnaissance à l'endroit du ministre de la Culture et du DGFAC. Il promet ensuite avec foi rejoindre bientôt les rangs pour la suite du combat. Cette solidarité que vous manifestez cet après-midi me va droit au cœur. Je voudrais donc remercier particulièrement le ministre en charge de la culture, M. Jean-Michel Abimbola, remercier particulièrement le DGFAC et son Excellence, le ministre Jean-Michel Abimbola. Moi, j'ai foi que d'ici à là, je vous rejoindrai de pied ferme pour poursuivre le combat avec vous. Il faut retenir que cette journée du mardi 18 février 2020 a été chargée pour le DGFAC et sa clique. Sur proposition de Gilbert Déhou-Malais, la plateforme des artistes et le FAC se sont entendus afin que les mêmes règles appliquées au niveau du fonds culturel s'élargissent à tous les acteurs pour un véritable assainissement du monde culturel béninois. Ainsi prend fin le bulletin d'information pour le compte de ce mercredi 19 février 2020 dans cette émission La Trottinette. Mais avant la suite de cette émission, permettez à ce qu'on fasse rapidement un tour au service commercial pour voir ce qui s'y trouve. À tout à l'heure. Docteur Honoré Faton ouvre un showroom de l'organisation béninoise de la médecine intégrative. Il est situé au quartier Sodiatimain à Cotonou. Contact téléphonique et WhatsApp 00229 97 47 30 87 ou le 00229 66 15 97 13. Vous désirez acheter des tissus lacis de qualité, des bracelets, dames et autres accessoires d'habillement, toujours pour dames. Un seul numéro 00229 97 56 62 69. Ça y est, Guerit TV Monde en promotion. Vous êtes chef d'entreprise, directeur général de société, responsable d'ONG, patron d'atelier ou de boutique. Vous avez désormais la possibilité de faire passer votre spot publicitaire dans l'émission de votre choix sur le leader de Web TV à un prix cadeau. Pour tout renseignement, appelez le 00229 91 19 10 10. Guerit TV Monde, le leader de Web TV. Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guerit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guerit TV Monde. Guerit TV Monde, le leader des Web TV. À présent, l'invité de cette émission. Marcelin Agossou Dindin, il est le chef d'arrondissement d'Aglobé dans la commune d'Adiara. Avec lui, nous avons parlé de l'actualisation de la liste LEPID sur son territoire de compétences. Cette opération lancée depuis quelques jours en arrière, mais prorogée, mesdames et messieurs, compte tenu du retard de certains citoyens béninois qui n'ont pas encore effectué le déplacement. Il nous parle ici de l'opération sur son territoire et nous vous invitons ici, mesdames et messieurs, à suivre Marcelin Agossou Dindin. Avant les élections, cette séance est toujours organisée, la séance d'actualisation est toujours organisée par l'État. Cette année, nous avons dépêché, nous avons mis à contribution ceux qui ont des mégaphones, c'est pas les haut-parleurs, pour passer dans tous les villages d'Aglobé
pour crier haut et fort, pour annoncer à nos frères, le plus souvent qu'ils reviennent tard des services, soit ils sont à Cotonou, soit qu'ils reviennent, parce que nous sommes la banlieue de Porto-Novo. Ça fait que nous avons tenu à annoncer ça au haut, dans tous les villages, pour dire à ceux-là de sortir. Parce qu'il y avait que seulement, on a trouvé qu'il y avait seulement un seul week-end au moment où ça a été lancé, c'est seulement un seul week-end qui était favorable pour cette opération. Ce que nous avons fait, les gens sont sortis, mais néanmoins, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des gens qui étaient toujours à la traîne. Donc ceux-là, nous on était impatients, soucieux de ça quand le gouvernement encore a prorogé encore la date, ça nous a regardé, on était fiers, et ça fait que nos frères qui sont même au Nigeria sont déjà revenus. Ceux-là qui n'ont pas même pas la carte, c'est parce que dans le temps, ils n'avaient même pas, ils n'ont pas eu le temps de se faire enrôler. Ceux-là aujourd'hui, nous avons demandé qu'ils se rapprochent des agents qui sont conviés pour cette tâche-là, d'aller les voir pour quand même se faire inscrire. Donc ce qui se fait aujourd'hui actuellement. Les transferts aussi, ceux qui ont voté, ceux qui ont construit, parce qu'à Global aujourd'hui un dortoir, c'est le petit nom, la banlieue de Porto-Novo, beaucoup de gens ont construit chez nous. Ceux-là ont quitté ailleurs pour venir, donc nous leur avons dit de tout faire, ceux qui sont encore à la traîne, de tout faire pour faire photocopier leur carte l'épi et d'aller voir le chef du village, le sécu, pour quand même qu'on leur fasse ce transfert pour qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Pour dire je vais aller loin pour voter ou bien sinon les gens seront découragés parce qu'aller voter ce n'est pas chose facile. Ici c'est loin, il faut que donc c'est ça fait que nous avons tout fait, nous avons mis notre poids dedans pour dire à tous ceux-là et même les conseillers dans les villages aussi sont en train de nous aider pour aller les voir pour leur dire ceux qui sont arrivés nouvellement qu'ils aillent faire transfert ou bien qui ont perdu aussi leurs cartes aussi. Ceux-là aussi sont pris en compte et il y a une fiche que les agents remplissent pour nous et je pense que leurs cartes vont revenir bien avant les élections de mai 2017. En plus de ça aussi, il y a la radiation, ceux qui sont morts et que les gens sont radiés. Bon, tout ça là a été fait. Et ceux qui ont des cartes, il y a des cartes qui sont de différentes formes aujourd'hui. Il y a la grande carte de la première carte, il y a la carte de envers blanc aussi. Donc on s'est dit il faut qu'on soit conforme. Et ça fait que beaucoup aussi on fait cette correction-là pour que les gens puissent être en possession de leur carte au moment opportun. Et voilà, mesdames et messieurs, à l'instant, c'est donc Marcelin Agosso-Dindin, le chef de l'arrondissement d'Aglogbe. Nous sommes dans la commune d'Adjara qui nous parlait de l'évolution du processus d'actualisation de la liste qui peut permettre, mesdames et messieurs, aux citoyens d'aller exprimer le droit de vote pour les communales qui sont donc prévues pour se tenir le 17 mai 2020 en République du Bénin. Le dernier virage de cette émission, c'est bien sûr la une du quotidien Maison. Il s'agit bien sûr du journal La Guérite. Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérite TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérite TV Monde. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. À présent, la une du journal La Guérite. La Guérite dont le contenu est disponible sur le site internet www.guerittevmonde.bj. Le quotidien Maison qui affiche en manchette ce mercredi 19 février 2020. Célébration des 60 ans d'existence de Marie Atokpa à Porto-Novo, Jean-Claude Oussou, aux côtés des fidèles catholiques. L'information c'est donc à retrouver dans les colonnes du journal La Guérite dans sa livraison de ce jour. À l'oreille droite, il faut lire 20e circonscription électorale. L'UDBN gagne du terrain. C'est toujours sur le site www.guerittevmonde.bj. Vous allez donc faire un tour pour retrouver les détails de ces différentes informations. Et enfin, acharnement contre Ebomaf. Qu'est-ce qui fait courir? Jacques Ayadi s'interroge le journal dans sa livraison
de ce jour. Eh bien, voilà ce qu'il faut retenir de la une du journal La Guérite, paru dans cette journée du mercredi 19 février 2020. Ainsi prend fin également cette émission La Trottinette, le 3e numéro de cette semaine. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Alphonse Boton Kabiro Adiadi à la réalisation et à la caméra. Vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Le rendez-vous, c'est encore demain, si Dieu nous prête vie. Prenez surtout du plaisir en compagnie des programmes du leader des Web TV, Guérite TV Monde. Au revoir.